Ouais, donc on a voulu organiser ce petit webinaire pour faire un peu connaissance, se retrouver entre les anciens, ceux qui seraient intéressés éventuellement pour commencer cette année, et, euh, et voilà, faire connaissance, vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on vous propose, et voilà. Du coup, on s'est dit qu'on commençait par un petit intro. Patrice, tu nous guides? Tout à fait. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Et je propose qu'on prenne peut-être 30 secondes pour faire la transition entre là où on était et là où on est. Donc, je vais simplement faire le silence pendant 30 secondes. Je trouve ça toujours extraordinaire, cette technologie qui permet aux gens de se connecter comme ça de je sais pas où dans le monde. Et donc, je vous propose que on fasse ce qu'on appelle souvent en anglais le check-in ou cette espèce de mise en commun de d'abord qui on est, mais vous avez tous mis vos noms, donc déjà on sait comment vous vous appelez, mais peut-être on pourrait dire d'où on se connecte. Et puis, si vous en avez l'élan, peut-être un mot de qui vous êtes, mais en une ou deux phrases. Et puis après, peut-être qu'on appelle souvent là en français la météo intérieure ou qu'est-ce qui est vivant en vous, qu'est-ce que vous ressentez maintenant. Pas il y a 5 minutes quand vous avez appuyé sur le bouton Connect, pas le truc quand vous étiez impatient pendant les 3, 4 minutes où on vous a laissé mariner, juste maintenant. Donc moi je suis Patrice, euh, je vous appelle, là je me connecte du sud de la France, près de Vaison-la-Romaine, mais en fait je vis au Canada la moitié de ma vie. Mais comme vous l'entendez, je suis français d'origine et j'ai beaucoup d'enfants des deux côtés de l'Atlantique, donc je passe ma vie à courir après mes petits-enfants et si je veux les voir, je me déplace. Donc en ce moment, c'est ma période française et je me considère toujours un néophyte de la CNV, mais ça fait 6 ans maintenant que je prends le cours de CNV dont on parle aujourd'hui en anglais. Et puis, depuis 2 ans, je participe un petit peu à la transmission de ce cours dans la francophonie grâce à Catherine que vous voyez là, Thomas, Rodrigo et puis d'autres, Sarah notamment. Donc, ça me passionne, je suis fasciné par tout ça et, et complètement stupéfait de l'impact de cette CNV ou communication compassionnelle dans la vie de tous les jours. Donc, avec 6 enfants, 8 petits-enfants, tout un wagon de frères et sœurs, tout ça, j'ai du matériel pour pouvoir pratiquer et ça a été complètement transformateur. Donc, voilà, ça c'est moi. Qu'est-ce qui est vivant en moi aujourd'hui? Eh bien, juste là maintenant, c'est l'excitation et l'envie de partager tout ce que je viens de vous dire qui est arrivé dans ma vie parce que c'est joyeux, c'est différent. Et quand on regarde le monde, on s'aperçoit qu'il va
pas forcément dans le bon sens et que si on continue à faire ce qu'on a toujours fait, ça va pas aller ça va pas faire, comme on dit au Canada francophone. Mais si on trouve d'autres moyens d'interagir entre nous, même si ça change pas le monde dans les 24 prochaines heures, autour de nous, ça peut faire des différences. Et donc, c'est cette joie et cette envie de partager qui m'anime. Donc, c'est un peu une célébration. Et je parle toujours trop, donc maintenant je vais m'arrêter. Et Mhm. puis, si quelqu'un veut prendre la suite, ça nous fera à tous plaisir de l'écouter. Et si vous ne souhaitez pas partager, c'est OK aussi. Mhm. Mhm. Ben, moi, je veux bien prendre la suite. Voilà, alors moi, je m'appelle Coletta, j'habite dans le sud de la Drôme et enfin, je prends des cours, je peux dire ça comme ça, de CNV depuis 7 8 ans. Et en effet, je remarque quand même qu'au fil du temps, il y a des changements en moi, parce que c'est immense la CNV en fait. C'est une grande transformation intérieure, ça prend beaucoup de temps. Et par moments, je m'aperçois, quand je suis en forme, je m'aperçois des bienfaits, en fait, de la transformation sur moi, autour de moi, dans ma famille notamment. Voilà, et donc le cours de compassion, bah, quand j'ai reçu ces mails, ça m'a tout de suite emballé parce que je sens ça comme quelque chose, peut-être une petite formation en accéléré, et donc bah, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, et comment je me sens là maintenant? Eh ben écoutez, je suis pas au mieux de ma forme. Et depuis 2 jours, là, j'ai un gros rhume, donc je suis un peu dans le cirage. Voilà, voilà, mais bon, je suis quand même contente d'être là et d'avoir pu me lever de mon lit. Voilà, j'ai dit. Merci. Quelqu'un d'autre veut prendre la suite? Oui, ben moi je veux bien. Donc Christine, moi aussi j'habite dans le sud de la Drôme et j'ai eu l'information de cette proposition de formation à l'empathie par Coletta, parce qu'on fait partie du même groupe de pratique de CNV euh, depuis peu pour moi, depuis quelques séances. Et en fait, j'avais été très présente à la CNV de 2003 à 2008 à peu près, je crois. J'ai fait vraiment beaucoup de stages, beaucoup des groupes de pratique autogérés ou avec des formateurs, voilà. Et puis après, j'ai vraiment totalement arrêté parce que je me suis formée à d'autres choses d'un point de vue professionnel. Et du coup, ben, j'ai laissé tomber la CNV tout en me disant, tout en gardant derrière la tête que ça serait bien de reprendre un jour. Et puis en déménageant ici, en arrivant dans la région, là, dans le coin, ben, j'ai retrouvé un groupe de CNV où j'ai retrouvé Coletta et je reprends la CNV maintenant, voilà. Avec joie et, et, ouais, et avec, avec la conscience que c'est un gros enfin oui, un gros travail d'attention permanente de soi, d'autrui, de la façon dont on se comporte, de la façon dont on parle. Et, et je sais à quel point c'est nécessaire individuellement et collectivement et pour ce monde. Et voilà. Là, ce matin, je suis présente à ce webinaire pour mieux savoir ce que c'est que cette formation, mais je sais pas encore si je vais la suivre. J'attends des informations parce que 1 an, ça me paraît beaucoup. Je travaille, enfin bon, voilà. Donc voilà, j'ai besoin d'informations supplémentaires sur cette proposition. Euh, voilà. Et puis comment je me sens? Euh, heureuse d'être
en lien avec la CNV, de faire quelque chose ce matin en lien avec la CNV et curieuse de, de découvrir cette proposition. Merci. Giovanna. Bonjour tout le monde. Moi, je suis au sud de la Suisse, au Tessin, et je suis 40% au chômage et puis 60% convalescente d'un burn-out qui a fait un petit choc dans ma vie, mais pas en fait très, très, très long, disons. Et je connais la CNV et je suis de séminaire depuis 2019. Et l'année dernière, j'avais commencé le Compassion Course en Italie avec les Italiens, en fait. Et je l'avais arrêté parce que j'y arrivais plus. Et puis, j'ai recommencé au mois de janvier cette année. Et puis, du coup, j'ai eu comme dans ma phase d'évolution, de recherche, en fait, je me suis pas mise sur la liste des échanges d'empathie parce que je me sentais pas prête. Et puis, du coup, j'ai eu la curiosité d'expérimenter ça en français parce que, je sais pas, c'est comme si j'avais envie de quelque chose de différent, de nouveau, même que les copains de voyage en Italie sont magnifiques. Je sais pas, j'avais besoin de quelque chose d'en dehors qui suive mon autre langue, si vous voulez. Et puis là, maintenant, je suis très curieuse, heureuse d'être là. Et puis en même temps, il y a un côté de moi qui est un peu triste parce que je me dis, tu t'es lancé trop vite. Parce que je sais pas, comme je suis en train de suivre une formation de counseling hypnotique, je commence là maintenant le cas pratique pour la thèse et je me suis inscrite aussi au deuxième module d'innothérapie qui commencera au mois de décembre. Je me dis, tu as trop de viande, trop de choses en même temps. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'être là, de pouvoir parler en français et puis de vous connaître. Et merci pour l'écoute. Merci. Je peux continuer. Donc moi, je suis Thomas, j'appelle depuis Paris. Je suis le cours de Tom Bond depuis 3-4 ans. Je fais partie de l'équipe francophone là, qui essayons de diffuser, transmettre ce cours. Et un peu comme Patrice, moi je fais ça parce que je trouve que ça m'apporte énormément dans la vie. Je trouve que ça me rend la vie plus belle. Et j'ai envie de partager ça. Convaincu comme Tom Bond ou comme Marshall Rosenberg, l'inventeur de la CNV, que si les autres sont heureux, ben du coup ils seront plus sympas avec moi aussi et rendront la vie heureuse autour d'eux aussi. Et voilà. Moi aujourd'hui, ben, je suis super content, je suis excité. Euh, Il y a une partie de moi aussi qui est un peu déçue. Alors, on avait envoyé le mail en disant on fait un grand webinaire. Bon, c'est sûr qu'il y avait un peu un second degré, hein. On s'attendait pas à être 500 non plus. J'aurais aimé qu'il y ait plus de gens, mais d'un autre côté, je me dis que l'important, c'est la qualité, qu'en étant un petit groupe, on va pouvoir mieux discuter entre nous, mieux faire connaissance. Et finalement, c'est ça aussi l'important, c'est de pouvoir partager avec les gens qui sont là. Et voilà, et du coup, ouais, excité, un peu fatigué aussi, mais c'est bon, l'excitation prend le dessus, donc je pense que j'aurai l'énergie pour cette petite session. Merci Thomas. Je vous propose qu'on fasse encore une intervention, puis qu'après on passe dans le vif du sujet. Est-ce que quelqu'un voudrait...
Moi, je veux bien. Muriel? Ah, pardon, Catherine. Je vais faire ultra vite, comme ça, on va faire les deux. Donc, j'appelle de région parisienne, entre Versailles et Rambouillet. Je suis la CNV me nourrit depuis un peu 10 ans à peu près, à tel point que c'en est devenu ma profession de transmettre. Alors, je suis pas formatrice en CNV précisément, mais ça tourne beaucoup autour de la CNV, de la parentalité, de la communication apaisée, comme je l'appelle. Mon objectif, c'est pouvoir que chacun puisse être en paix avec lui-même afin d'être en paix dans ses relations. Et il y a un an, je suis tombée par hasard, si le hasard existe, sur le cours de compassion. Voilà, j'ai adhéré, c'était intéressant d'avoir une autre présentation, une autre manière d'entendre tout ça. Et du coup, voilà, j'ai suivi toutes les semaines, parfois quelques semaines de décalage, ce qui était proposé. Et j'ai eu à cœur même de venir rejoindre, enfin, voilà, par rapport à une proposition pour contribuer aussi à développer la diffusion. Et du coup, là, tout de suite, je suis déçue. Et du coup, d'avoir entendu Thomas le dire, voilà, je le rejoins. Et en même temps, c'est comme ça, et juste, et ça n'empêchera pas qu'on continue à nouveau de se diffuser. Et voilà, et je dis pas plus pour laisser la parole à Catherine, mais je suis contente aussi d'être là. Merci. Muriel. Merci Muriel. Donc, écoutez, moi je suis Catherine, je suis à Nancy. J'ai rejoint le cours de compassion il y a 2 ans parce que la CNV m'appelait depuis bien longtemps et que j'avais pas eu le temps de m'y mettre. J'ai rejoint en fait le cours de compassion pour deux choses. Déjà pour m'engager bénévolement, voilà, autour de cela et également connaître la CNV, apprendre. Et donc, moi, le cours me permet en fait d'être plus posée dans ma pratique professionnelle, d'une part, d'être plus à l'écoute, d'offrir de l'espace et également de me relier vraiment à l'humain. C'est vraiment ça qui compte à mes yeux. Et puis le fait de faire partie de l'équipe de bénévoles, ça me nourrit presque au quotidien parce qu'il y a plein de choses à mettre en place et tous nos échanges me nourrissent. Voilà. Et comment je me sens là maintenant, euh, je me sens déjà rassurée parce que la technique marche et ça c'était mon premier point. Et sinon pleine de joie de partager tout ce qu'on vit dans le cours et que vous nous rejoigniez comme ça pour une nouvelle année. Voilà, merci. Merci, Catherine. Donc, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, qui est celui de la CNV, et voir comment se présente le cours. Donc, dire 2 mots sur la partie, et puis après, Thomas et Catherine peuvent rentrer dans plus de détails, mais surtout, c'est important, c'est le concept du webinaire, c'est que les questions viennent de vous. Et donc, merci David. Donc, c'est un cours qui est conçu sur 52 semaines. Le cours existe depuis 2008, je crois, ou 2009. Il a été créé par Tom Bond, qui est un ancien disciple de Marshall Rosenberg. Mais comme Marshall Rosenberg, c'est le bonhomme qui a créé la communication non violente. Et comme chaque fois qu'il y a un gourou ou un prophète ou quelque chose comme ça, tous les gens qui suivent, ils ont toujours une relique. Donc, Tom Bond, il passe son temps à citer Marshall Rosenberg, mais quand je vais dans d'autres trucs de CNV, ils ont tous une jambe, un pied ou un bras de Marshall Rosenberg. Donc. Mais Tom Bond, il a pas mal travaillé avec Rosenberg. Il a créé le centre il appelle ça le Compassion Course, c'est le centre de CNV de New York. Il y a beaucoup d'activités dans ce centre et ce cours que moi j'ai trouvé unique parce que il dure 52 semaines et Coletta ou Christine dit mais c'est toutes les semaines.
Et je trouve que c'est bien que ce soit toutes les semaines parce que c'est pas un cours en fait, c'est une manière de vivre. Donc toutes les semaines, on a un rappel automatique que ah oui c'est vrai, moi je vis dans la CNV, c'est pas un truc que j'apprends, j'ai mon certificat et après c'est fini, je peux aller faire autre chose. Donc c'est ça qui me soutient. Et donc la première année, je l'ai suivi jusqu'au mois d'octobre et puis après j'ai fini. La deuxième année, j'ai pris quelqu'un pour le faire avec moi que j'avais rencontré dans un autre cours. On l'a fait ensemble, on a duré jusqu'au mois de mars. Et je me suis dit, la seule façon de finir ce cours, c'est de t'impliquer. Donc, depuis 3 ans ou 4 ans maintenant, j'anime un groupe de pratique dans le cours en anglais. Et du coup, je peux pas ne pas finir le cours puisque j'ai des responsabilités. Mais cette idée que le cours finit en juin et il recommence la semaine d'après, on n'a jamais ce truc où on se dit, oula, maintenant il faut que je le fasse tout seul, parce qu'on a toujours cette petite messagerie toutes les semaines d'une leçon qui prend pas beaucoup de temps à faire, mais qu'on peut pratiquer par petits moments dans la vie. C'est donc pour moi la meilleure intégration de la formation avec la vie quotidienne. Et toutes les autres formations que je fais, elles ont un départ et une fin. Et une fois qu'elles sont finies, j'ai beaucoup de mal à continuer à l'intégrer dans ma vie quotidienne. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais c'est ça. C'est un truc en continu. Et la plupart des gens qui prennent le cours, finalement, comme en plus en anglais, il n'est pas très cher, ils, ils le font pour toute la vie. Ils ne s'arrêtent jamais. Et même s'ils ne suivent pas toutes les semaines, une à une, comme ça, après les premières années, ils ont cette qualité de pouvoir faire partie d'une communauté. Et le cours en anglais, il a maintenant quelque chose comme 40 000 personnes dans 128 pays. Donc, ça se développe. Et il y a une espèce de réseau qui se crée, qui fait partie, qui crée en fait une vraie communauté. Donc, la première chose, ça dure 52 semaines, mais c'est pas un truc avec un départ et une arrivée, parce que la plupart des gens, quand ils ont fini la 52e semaine, ils reprennent à la première semaine. La, Ça demande une certaine intention de participer parce que vous recevez un email et vous en recevez beaucoup d'autres semaine jour. Et donc, il y a des chances que si vous n'y faites pas attention, il va rien se passer. Et c'est pour ça que moi, après la première année, au bout du mois de septembre, c'est parti. Et puis, c'est comme toujours, quand vous laissez passer 4, 5 semaines sans les ouvrir, vous dites, oh, c'est trop tard, oh, l'année prochaine, oh, c'est trop compliqué et tout ça. Donc, il y a un besoin. Ça fonctionne que si vous ouvrez les messages et si vous essayez de faire la pratique. Mais si vous faites ça, c'est fantastique parce que votre terrain de pratique, c'est votre vie quotidienne. Et il y a sûrement autour de vous ou un voisin ou quelqu'un qui vous emmerde dans les services après-vente de votre téléphone ou de votre télévision, ou des gens dans votre famille qui vous irritent, ou des. Donc, vous avez tout ce terrain-là pour pratiquer ce que vous recevez dans votre boîte mail. Et il n'y a pas de risque parce que c'est votre vie quotidienne. Il ne va rien se passer si ça ne marche pas. Et si ça marche, vous allez. Voilà. Je pense que j'ai fini pour ma première partie. Muriel. Alors, ou peut-être que ça viendra après, mais c'est vrai que je pensais à Coletta et Christine qui se demandaient par rapport à l'investissement ce que ça pouvait être. J'avais juste envie de dire que enfin, le mail en soi, il est court, enfin, voilà. Et surtout, il y a une possibilité de l'écouter en audio et c'est 15 minutes maximum. Enfin, c'est entre ouais, 12, 15, 17 minutes peut-être parfois le cours. Voilà. Une fois par semaine, c'est 17, on va dire même 20 minutes d'écoute grand maximum. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Merci. Ouais, moi aussi, j'adore la version audio. Du coup, j'écoute ça soit dans le métro, soit en faisant le ménage, et je trouve ça génial. C'est ça. Le message vient. Il y a un petit baratin. C'est tout le contenu vient de Tom, là. C'est lui qui a créé et c'est lui qui favorise
Giovanna parlait du cours en italien. Il est maintenant dans 27 langues, je crois. Et donc, c'est tout son matériel à lui que une équipe qui nous a précédés d'ailleurs avait traduit. Et donc là, il y a eu un travail formidable de fait. Et puis quelqu'un avec une jolie voix qui l'a mis en enregistrement. Et donc, Tom raconte sa petite histoire. Et puis après, il donne une courte leçon et il propose une ou deux ou trois pratiques qui peuvent se faire en quelques minutes ou qui peuvent se faire en quelques minutes tous les jours ou qui peuvent se faire en beaucoup plus de temps. Mais il n'y a rien, c'est pas un truc qui vous prend la vie, mais c'est un truc, si vous le pratiquez, que vous pouvez introduire dans votre vie. Et moi, c'est ça qui m'a fait basculer, parce que des cours et des formations, ça fait, vous avez regardé ma tête, ça fait longtemps que j'en fais. Et donc, celle-là, elle m'a plu pour ça, parce que c'est la première fois que je voyais quelque chose qui pouvait s'introduire dans ma vie sans la modifier, sans modifier mon emploi du temps, finalement. Donc ça, c'est la partie, c'est le temps. Monique? Oui, est-ce que dans le cours anglais, il y a des compassion buddies? Est-ce que en français, ça se fait également? Oui, alors le chef d'équipe des Empathy Buddies, c'est Thomas. On l'a fait parce que vous voyez, on est un groupe un peu réduit. En fait, Rodrigo a tous les chiffres, mais je crois qu'on était 200 ou 250 inscrits au cours. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont que des noms qui se sont inscrits. On ne les a pas vus sur les webinaires. Donc, ce qu'on a créé, c'est une réunion mensuelle. Tu veux en parler, Thomas? Oui, donc en complément du cours, donc du mail qu'on reçoit chaque semaine, on essaie d'organiser des réunions virtuelles, donc dans le même format qu'aujourd'hui, où on se retrouve. Donc effectivement, ces derniers temps, c'est moi qui animais un peu tout ça. Et du coup, alors ce qu'on fait, moi déjà, je refais un petit résumé des cours précédents. Donc pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire tous les emails, ça leur permet de voir un petit peu comment ça avance, tout ce qui a été expliqué par Tom. C'est l'occasion de raccrocher un peu les wagons ou de se dire, ah oui, tiens, j'ai pas lu ce truc-là, mais ça a l'air intéressant, peut-être je vais aller le lire. Ce qu'on fait souvent aussi, c'est que bah, il peut y avoir des réactions, les gens partagent leur expérience. Ça aussi, je trouve que c'est super riche. Parce que moi, ce que je trouve super intéressant avec ce cours, c'est que c'est vraiment ancré dans la réalité, dans la vie de tous les jours. C'est pas un truc théorique, c'est vraiment des choses qu'on peut utiliser chaque jour. Et d'avoir des personnes qui partagent leur expérience, c'est hyper enrichissant. Et après, on fait, euh, on fait du partage d'empathie. Donc, bah, on verra. On s'était dit que si à la fin, il nous restait du temps, qu'il y avait plus de questions, éventuellement, on pourrait vous faire tester. Donc, l'idée, on se met par deux ou trois et on se donne mutuellement de l'empathie. Donc, c'est l'empathie, on pourra vous expliquer si on a un peu de temps tout à l'heure, mais on écoute en fait. La base de l'empathie, c'est juste écouter les gens, être là pour l'autre personne, pour qu'il puisse vider son sac, que ça soit parce que c'est dur ou parce que c'est super bien et qu'il a envie de célébrer, de partager ça avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment, enfin moi, dans mon expérience, et c'est aussi pour ça que je reviens, c'est vraiment génial. Et à cette occasion, ben, on peut rencontrer des personnes et éventuellement, ensuite, avoir un pote d'empathie. Enfin, voilà, nous, on appelle ça un pote d'empathie, mais on peut appeler ça comme on veut. C'est-à-dire des personnes qu'on peut joindre, régulièrement pour pratiquer, ce genre de choses. Voilà. Un autre moyen qu'il y a, si vous êtes intéressé par ça,
C'est aussi le forum. On a aussi un forum en parallèle où on peut échanger des messages écrits. Alors moi, pour être honnête, c'est pas forcément hyper mon truc, mais pour ceux qui sont intéressés, on a mis en place ça. Et donc Sarah, par exemple, chaque semaine poste tous les exercices. Donc ça permet de se dire, ah oui, tiens, il y a ces exercices. Si vous avez envie de partager des choses, vous pouvez le faire. Et puis bah voilà, si vous cherchez des potes d'empathie, vous pouvez mettre un message et dire, bah moi je cherche un pote d'empathie, qui c'est qui voudrait tenter avec moi. Voilà. Pour compléter par rapport à tout ce qu'on propose, il y a aussi chaque mois, Tom fait une conférence où il revient sur les cours passés du mois passé et fait des commentaires. Donc ça, c'est une conférence en anglais, hein, évidemment. Et à cette occasion, bah, il fait à la fois un résumé et puis il y a des questions-réponses. Donc nous, on essaye de vous donner aussi ça en faisant des retranscriptions de ces conférences mensuelles. Alors ces derniers temps, on a eu du mal parce qu'on est en train d'essayer de monter en puissance. On a créé une association, etc. Donc on n'a pas réussi à vous retransmettre pour ceux qui étaient déjà là cette année. Du coup, on a remis celle de l'année dernière. Parce que je trouve que c'est aussi super intéressant. Les questions-réponses, c'est souvent très très riche. Les gens partagent les questions qui se posent ou témoignent de choses qui se leur sont arrivées, que ce soit des choses chouettes ou quoi. Et c'est souvent très très inspirant. Puis ça permet de mieux comprendre aussi toutes les notions. Voilà. Et puis, bah, nous, sans rien promettre, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien qu'on fasse en plus des ateliers de pratique, c'est-à-dire pour que toutes les personnes qui ont envie de travailler sur comment est-ce qu'on fait quand, on puisse se retrouver ensemble et puis travailler ensemble. Par exemple, les exercices qui sont proposés par Tom. Mhm. Ou alors bah, sur des aspects du cours. Par exemple, sur une des dernières réunions, on s'était dit, tiens, la question du pouvoir, c'est super intéressant, du pouvoir, du leadership, comment est-ce qu'on anime une réunion en étant cohérent avec toutes ces questions de compassion, de bienveillance, tout ça. Bah, c'est pas si facile tous les jours, c'est à la fois hyper inspirant, mais c'est beaucoup de défis. Et on s'est dit, bah tiens, ça pourrait être intéressant, il y aurait de quoi faire un petit atelier, je sais pas, sur une demi-journée, une journée, où on vient chacun avec nos expériences, avec ce qu'on a pratiqué, ce qu'on sait, ce que Tom nous propose, et essayer de travailler tout ça autour pour essayer de pratiquer, d'avancer un peu collectivement. Et puis, si vous avez des choses, que vous avez envie de faire des choses, et ben on est ouvert à vos propositions, vos inspirations. Voilà, aujourd'hui, on est un petit groupe, hein, on n'est pas les sachants qui faisons, qui organisons, et puis les autres qui subissent et qui sont juste clients, hein. Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie que ça soit un groupe où chacun vient avec ce qui peut contribuer. Et c'est aussi ça que je trouve chouette dans ce groupe. Bon, voilà, j'ai beaucoup parlé. Je laisse la parole pour les autres. Monique? Donc toujours je le connais en anglais, hein. Ils font un certificat avec pour lequel il faut faire un compte rendu hebdomadaire. Ça existe en français, ça? Non, on l'a pas mis en place Hmm. pour l'instant.
Donc, pour avoir ça, il faudrait que je m'inscrive en anglais. Oui, oui, parce que il n'y a pas de, il n'y a pas de relation entre les cours qui sont traduits et l'administration de Tom. Donc, on n'a jamais, on a- la question n'a jamais été posée dans nos interactions avec l'équipe de Tom pour qu'il puisse nous déléguer la capacité de tamponner quelque chose et de faire Mm. euh, moi, j'ai suivi un peu ce certificat-là. Ça consiste à colliger toutes les pratiques et puis à les envoyer au mois de mai. Et puis, il y a quelqu'un chez Tom qui, j'imagine qu'ils font pas un screening très, c'est une certification qui vaut ce qu'elle vaut. Et donc, et qui vous disent, vous avez complété le cours de Tom. Donc, ça pourrait être important pour des gens qui veulent utiliser cette formation ou ces credentials pour un job ou pour des trucs comme ça. Mais actuellement, on n'a pas fait la requête d'avoir cette capacité de délivrer des certificats d'avoir fait le Et cours. Ouais. est-ce que tu penses, parce que moi je voudrais, bon, je le fais déjà tout ça en anglais, mais j'ai bien envie d'être dans un groupe de pratique pour le faire en français. Et donc, est-ce que tu penses que je peux, parce que les cours anglais et français, c'est le même contenu, si j'ai Mhm. bien compris. Donc, il serait théoriquement possible que je demande euh, un C'est-à-dire heure. qu'on pourrait passer par, tu pourrais passer par notre intermédiaire, parce Oui, que c'est moi, je ça. peux envoyer Ouais. à Tom ou c'est Antonio qui gère le truc là, et lui dire, Hein. voilà, moi, Mm, j'ai le résumé de mm, Monique, qui mm. est en cours en français, parce qu'Antonio, il parle pas français, et Oui, soit c'est ça. je mets dans DeepL et je le fais traduire automatiquement, ou soit je lui dis, moi, j'ai validé son truc, est-ce que, Hein. mais pour ça, parce que eux, ils facturent un truc en plus. Ah voilà, c'est ça. C'est pas Mhm. une organisation très Oui, commerciale, le cours de Tom. Mais oui. par rapport à nous, elle est quand même Oui. un peu plus commerciale. Ils ont 35 000 bonshommes, ils ont des gens Mm. à temps plein qui sont, c'est leur Ouais. vie. Ouais. Donc, il faut qu'ils génèrent des revenus un petit peu. Ouais. Donc, le certificat, le cours de Tom, il varie entre 48 et 100 dollars par an américains, avec plein de gens qui peuvent pas se l'offrir, à qui ils donnent des bourses. Mais si vous voulez être un organisateur, facilitateur d'un groupe de pratique, c'est plus cher. Si vous voulez avoir le certificat, c'est plus cher. Donc, ils essaient de générer un petit peu de revenus, Mm. un peu à la bouddhiste, c'est-à-dire qu'il y a toujours moyen de discuter si on n'a pas d'argent. Mais donc, pour avoir ce certificat, il faut payer un peu plus cher. Donc, si toi, tu étais inscrite dans le cours en anglais et que tu avais le truc, tu peux Mm. très bien leur soumettre le truc en français parce que moi, je Non, mais peux. moi, je voudrais. Écoute, là, je voulais poser cette question, mais je pense il y a plein d'autres gens qui ont d'autres. Ok. Là, Mais c'est on très peut s'en personnel. reparler. Et je Ouais. pourrais le faire en anglais, il n'y a pas de souci. Quelqu'un a posé la question pour Ouais. savoir si on a un groupe WhatsApp ou Telegram. Alors actuellement, on n'en a pas, mais les groupes WhatsApp et Telegram, ça se multiplie et c'est aussi facile que ça d'en faire un. Donc c'est très, très possible. Les bénévoles qui ont démarré ce truc, ils ont un groupe entre eux. Donc, il y a différents formats qu'on peut utiliser, mais tout à fait, on pourrait avoir un groupe WhatsApp. Mon idée à moi, au départ, c'est que le groupe WhatsApp, s'il est nombreux et s'il y a beaucoup de messages, ça devient compliqué à organiser, alors que le forum, ça n'est qu'un groupe WhatsApp, Telegram, sur l'application qu'on a choisie pour le forum, qui permet de classer un petit peu. Donc, c'est plus facile de gérer un groupe nombreux et actif sur un forum que de gérer un groupe nombreux et actif sur WhatsApp et Telegram. Mais par exemple, le groupe de compassion, de pratique de compassion que j'ai en anglais, c'est un groupe d'une vingtaine de personnes. On le gère sur WhatsApp parce que le forum, il y a 1500 personnes on serait perdu, on ne pourrait pas se retrouver entre nous. Donc, pour un petit groupe, WhatsApp, Telegram ou ce que vous voulez, c'est bien.
Si maintenant il y a de l'animation et beaucoup de trucs qui viennent, le forum, c'est mieux. Mais tout ça, oui, c'est possible et très facile à mettre en place. Moi, j'ai une question. Bien sûr, Je voulais savoir si une personne qui n'a pas de notion de CNV peut participer. tout à fait. Oui? Oui, au contraire. Oui. Oui. Et en fait, on s'est aperçu dans les groupes d'empathie, on s'est aperçu dans les groupes de pratique que c'est très enrichissant d'avoir à la fois des gens qui vivent dedans comme s'ils étaient nés dedans et des gens qui débutent. Parce que dans toute cette mindfulness, il y a l'esprit du débutant et d'avoir le vrai débutant, ça aide beaucoup à mettre les idées en place, à se mettre au niveau. Et l'empathie, il n'y a pas de, il n'y a pas besoin d'expérience. Enfin, je veux dire, il y a un petit processus à suivre pour faire de l'empathie et pas faire du coaching, pour faire de l'empathie et pas se donner des conseils et tout ça. Mais une fois qu'on sait ça, qui s'apprend en 15 minutes, il n'y a pas besoin d'avoir... oui, c'est tout à fait ouvert à des débutants. Ce que j'ai observé dans le groupe en anglais, c'est qu'il y a beaucoup de gens, de couples notamment, où un élément du couple le suit depuis 2, 3 ans et puis l'autre élément du couple, le compagnon ou la compagne, il dit, tiens, c'est bizarre, mon époux ou mon épouse, elle est bien moins désagréable qu'avant. Et du coup, ils s'inscrivent à deux. Et enfin, moi, j'ai beaucoup d'experts, des gens qui, tout ça, je le sais à partir du forum, hein, et puis des gens ou des gens qui le font en famille avec leurs enfants. Ça, c'est des familles où ça communique bien. Donc, il n'y a pas de, oui, il n'y a pas de prérequis, il n'y a rien de, c'est pas une secte où il faut avoir, c'est pas un club privé où il n'y a Ok. pas de gold member et de member in training. Merci pour cette question. D'ailleurs, hein, c'est un cours de compassion. Tom Band l'a pas appelé CNV. Mm. Et j'écoutais justement un podcast où il explique pourquoi il a fait ce cours et pourquoi il a appelé le cours de compassion. Et Tom Band, si vous participez, vous verrez que dans les cours, il utilise jamais le mot CNV. Euh, c'est parti de ce que j'ai retenu, hein, d'une discussion avec Marshall Rosenberg, le fondateur de la CNV. Donc lui, il avait donné ce cours, ce nom de communication non violente, c'était en référence dans les années 60-70 à tous les mouvements non violents, Gandhi, Martin Luther King, etc. Il voulait se mettre un peu dans cette logique un peu internationale, historique. Mais il y avait quand même une frustration en parlant de communication, on a l'impression que ce n'est que l'aspect communication et puis non violent, finalement que c'était assez réducteur. Et du coup, avec cette idée de compassion, c'est une tentative pour montrer que c'est beaucoup plus large que ça, que c'est vraiment une façon de changer nos vies, notre rapport à nous-mêmes déjà, avant même de rapport avec les autres. Moi, je sais que ça a vraiment été, quand j'ai découvert ce cours il y a quelques années, la CNV, ça m'avait jamais trop parlé parce que je trouvais il y avait cette recette-là, qui me parlait pas énormément, que je trouvais un peu mécanique. Et l'approche de Tomb m'a beaucoup plus parlé tout de suite. Et, et alors que quand je présente les cours chaque semaine, j'ai l'impression de me répéter parce que chaque cours, je dis, ah ouais, c'est génial, ça a vraiment été une découverte, ça vraiment Tom Band, il parle ce moment waouh quand je dis ah putain, le moment eureka quoi, je découvre un truc et je me dis mais oui, mais pourquoi j'ai jamais pensé? Et je trouve que son cours est d'une richesse incroyable parce que chaque semaine, il y a un peu ça, je trouve. Et ça me permet de comprendre des choses, d'aborder les choses de manière très différente. Et
Voilà, donc oui, c'est complètement ce qu'a inventé Marshall Rosenberg. C'est vraiment dans cette lignée-là. Si vous aimez cette approche de la CNV, que vous avez déjà fait plein de cours et de choses comme ça, je pense que vous n'allez pas du tout être ni vraiment surpris ni dépaysé. Mais c'est une façon de faire vraiment particulière et il n'y a pas du tout besoin de prérequis. Et, euh, et si vous êtes comme moi, je pense que ça va vraiment vous apporter, vous transformer la vie, que ce soit au niveau personnel, au niveau du boulot, enfin dans toutes les. Par exemple, je repensais en repensant à ce webinaire là il y a quelques jours. Dans le cadre de mon boulot, à un moment, j'ai eu une mauvaise nouvelle, un truc qui m'a vraiment saoulé. Et j'étais vraiment mais saoulé en me disant putain mais ça fait chier, voilà, c'est par rapport à mes chefs, putain ils font chier, quel connard, etc. Et j'étais là-dedans et c'était en boucle. Je sais pas si ça vous parle. Et je revenais un soir et voilà. Et à un moment, j'ai repensé à tous ces cours à Tombon et j'ai dit, putain, mais je suis parti pour me gâcher toute la soirée et j'ai pas envie de me gâcher ma soirée, quoi. C'est quoi qui est important pour moi ce soir? J'ai envie de passer un bon moment avec mon épouse et j'ai repensé à tous les cours et bon, je vais pas vous redonner toutes les notions, mais et je sais pas, je pense que c'est petit à petit, hein, comme disait Patrice, c'est un truc de vie, ça petit à petit, ça diffuse dans notre vie. Et à un moment, je dis, bah non, j'ai pas envie de me saouler la vie avec ça. Et je sais pas, il y a un truc magique et paf, j'ai réussi quand j'ai ouvert la porte chez moi, bah tout de suite, ça allait déjà mieux, j'ai passé une très bonne soirée. Et ouais, j'ai vu Monique, je finis juste mon histoire. Et le lendemain, je suis allé voir mes chefs et j'étais beaucoup plus serein et j'y suis allé en faisant une proposition, une demande hein, dans le sens de la CNV par rapport à, voilà, et j'ai proposé quelque chose et j'étais beaucoup plus serein et mes chefs que je craignais qu'ils soient un peu agacés, etc., ben, ils ont reçu ça de manière très positive parce que j'étais aussi dans une approche très positive. Et je connais pas encore quelle va être la décision parce qu'ils auraient besoin d'y réfléchir, mais peut-être que je vais avoir complètement changé la situation par rapport à la situation de départ qui m'avait saoulé. Donc vous voyez, c'est à la fois une façon de changer sa vie, d'avoir un vrai impact et et c'est vraiment hyper pratico-pratique quoi au quotidien. Ouais, Monique? Je Je crois crois que que Muriel avait. Muriel lève le doigt depuis longtemps. Merci. Vas-y, Muriel et puis Monique après. Ok, enfin, il n'y avait pas d'urgence. Non, c'était juste par rapport, c'est quand à un moment donné, Thomas disait, alors effectivement, sur le nom de la CNV, je pense que même si, enfin, peut-être Marshall s'est dit, c'était peut-être pas forcément le bon nom a posteriori, je suis assez d'accord avec lui parce que ça aiguille pas sur ce que c'est vraiment. Et effectivement, si les formateurs que tu as eu en CNV, toi, était ressorti l'idée que la communication non violente était un langage, je pense que c'est le formateur qui avait une manière de passer le sujet qui était peut-être pas la bonne, parce que effectivement, et c'est en ça que je trouve que alors, je continue à me former encore en CNV, même si je transmets, je continue aussi d'apprendre de différentes manières avec différents sujets. Et c'est vrai que le cours de compassion ne cite jamais ce mot CNV parce que, enfin, on s'en fout en fait, fondamentalement. Mais pour moi, c'est de la CNV pure et dure. Tu vois, enfin, il y a pas, c'est pas un autre chemin. C'est juste qu'ils le nomment pas comme moi, je parle de communication apaisée, et c'est de la CNV pure et dure. Et voilà, dans ce sens-là. Et en tout cas, oui, et du coup, j'en profite, j'ai la parole. Merci pour ton exemple. Et je rajouterais que ça m'arrive
du coup, par ce rappel dans la même situation que toi, où tu dis que tu as pu vriller pour aller sur tes besoins du moment, arriver le soir, et de la même manière, et puis d'arriver avec pas une image d'ennemi en arrivant vers tes patrons le lendemain pour parler avec eux. Donc, ce qu'on entend bien en plus dans les cours qu'on a pu avoir dernièrement. Et en plus, dans mon expérience, j'aurais peut-être ajouté mais finalement, qu'est-ce qui m'a fait sortir de mes gonds à ce moment-là? Qu'est-ce qui a été touché à ce moment-là? Pour comprendre à l'intérieur de moi le truc que tu as peut-être fait d'ailleurs ensuite pour sortir de la boucle. Voilà, j'avais juste envie de dire ça. Merci. Monique? Oui, j'avais deux questions. Le cours est exactement pareil dans tous les pays. J'ai bien compris? C'est ça. Oui. C'est donc dans tous les pays, c'est la traduction de Tom Bond. Et ce qui se répète tous les ans, c'est le même contenu? Oui, alors Tom, tous les ans, il dit, moi, je revois tout le cours complètement Mhm. et chaque semaine. Mais moi, ce cours-là, ça fait 6 ans que je le fais et comme j'aime bien vérifier, donc j'ai pris ces emails et il y a les mêmes erreurs d'orthographe, les typos, il y a les mêmes trucs. Donc, s'il le revoit tous les ans, il corrige pas beaucoup. Donc, le cours est le même tous les ans. Et quand parfois, tous les 3, 4 ans, dans une semaine, ils ont eu tellement de feedback négatif sur un paragraphe qui agaçait les gens ou qu'ils ne comprenaient pas. Alors là, parfois, ils le changent, mais quand ils le changent, ils en font tout un plateau, donc on sait qu'ils ont changé quelque chose. Ce qui change, c'est ces conférences mensuelles, la partie check-in. Parce que Tom, il est amoureux du check-in, donc ce qu'on a fait tout à l'heure, comment vous vous sentez et tout ça, ça prend au moins 30 minutes de chacune de ces conférences. Et ça, c'est dans le moment. Donc les gens qui se connectent, qui disent ce qu'ils ressentent, ça change chaque fois. Mais sa partie des questions-réponses, là aussi, moi, ça fait longtemps que je les écoute. Je pourrais faire les réponses à sa place parce que il change. Tom, il vit dedans depuis 15, 20 ans et ce qu'il vit, il le ressort et ça ne change pas beaucoup d'un mois, d'une année sur l'autre. Donc, ces conférences mensuelles, le checking change chaque fois. La conférence elle-même ne change pas vraiment beaucoup et donc, c'est le même cours tous les ans. Coletta, tu es muté. Il faut appuyer sur ton micro. Voilà, c'est fait. Oui, j'ai dit, je trouve que c'est très riche tout ce que vous proposez. Il y a beaucoup de choses. Et puis que ce soit en audio aussi, c'est pas mal, puisque du coup, on peut le réécouter voilà, quand on a un moment pour le faire, pour se rappeler les choses. Euh, voilà, moi, ce qui me plaît, c'est ce qui m'a accroché, moi, tout de suite, c'est le mot compassion. Euh, Parce que là, on est tout de suite au niveau du cœur. Et en fait, c'est le thème central de la CNV, mais c'est le premier chapitre, l'élan du cœur. Mais bon, sauf que, voilà, c'est pas évident du tout, du tout, parce qu'il y a toutes les blessures qui se réactivent, les besoins non nourris de l'enfance et tout le travail à faire avant de se situer au niveau du cœur. Et euh, voilà, enfin, et de se mettre au niveau des sentiments liés aux besoins. Et donc ça, c'est une gymnastique qui n'est pas très évidente. Mais bon, moi, de citer ce mot compassion, ça me parle vraiment beaucoup. Voilà, parce que c'est le cœur qui s'exprime, mais dans sa nature, comment dire, non ordinaire. Et donc, pour moi, ouais, c'est puissant, quoi. Ça me rappelle tout de suite, ça me met tout de suite euh, je sais pas bien comment expliquer. Enfin, ça me met tout de suite dans cette notion de, de l'humain, quoi. Voilà, de ce qui fonde la beauté des relations humaines, en fait. Merci. Monique, je t'ai vu, mais je vais répondre juste une seconde ici. Pour moi, Tom est un vrai expert pour finalement faire la bascule entre le cerveau et le cœur
dans nos vies normales, c'est le cerveau, surtout le primitif, qui gère tout. Et Tom a cette capacité à constamment ramener les affaires à partir du cœur pour gérer le cerveau. Et je trouve que ça, c'est très bien fait dans son cours. Donc, c'est exactement ce que tu décrivais. Monique et puis Thomas. Je sais pas pourquoi j'ai perdu la petite icône avec la main qui se lève. Je la retrouve pas. Ben, Euh, ta vraie main marche pas mal. Comment? Ta La main vraie levée, ça main marche marche. pas mal. Oui. Euh, moi, je suis étonnée par la traduction en compassion parce que Rosenberg parle d'empathie. Et empathie existe en français, donc Ouais. pourquoi Parce que alors j'ai posé la question parce que hmm, moi euh, je suis un peu un scientifique de formation hmm, et il y a tout un truc de neurosciences qui font une différence dans le cerveau entre l'empathie et la compassion. L'empathie pouvant conduire au burn-out alors que la compassion ne peuvent pas. Je sais pas, et donc ils ont passé, c'est une Allemande qui a fait ça, et il y a eu tout un mouvement, une dizaine d'années à peu près. Donc, ils arrivaient à faire différencier des moines bouddhistes, là, et puis il y avait celui dont je viens d'oublier le nom, qui est super connu en France, dont le père était directeur de Mathieu l'Express. Ricard. Voilà, lui. Donc, lui, il a bien aimé ça, il a travaillé avec eux. Et alors, il faisait des trucs ou d'empathie ou de compassion. Ils se sont aperçus que c'était des parties du cerveau en IRM fonctionnel qui étaient différentes. Alors, moi, j'ai lancé tout ça sur le cours de Tom il y a 3 4 ans et c'est allé nulle part parce que Tom, il utilise le mot empathie et le mot compassion de façon interchangeable. La deuxième chose, c'est qu'il appelle son cours le cours de compassion, mais tout son truc, tout son entraînement est sur l'empathie, les compagnons, les copains d'empathie, les sessions d'empathie, le cercle d'empathie. Et donc, pour lui, il utilise les deux choses de façon interchangeable. Alors après, il y a tous ceux qui se basent sur le compassion comme avec le terme latin, la souffrir avec. Il Ah, y a, voilà. donc, alors moi, je peux vous dire, au bout de 5 ans, là, j'ai complètement, et là je rejoins Coletta, j'ai mis tout ça complètement de côté et je m'en fous parce que ça n'a rien à voir avec le cœur, c'est que de la masturbation intellectuelle. Et moi, j'adore la masturbation intellectuelle, je passerai ma vie dedans. Donc, et j'ai essayé, et puis ça ne m'a amené nulle part. Donc maintenant, j'ai tout arrêté, et vous pouvez appeler ça comme vous voulez. J'ai une fille qui me dit, moi, je fais de la compassion, de la communication violente avec mes enfants, parce qu'elle elle voulait dérider le terme communication non violente. Puis moi, je connais bien ces enfants-là, ils sont pas maltraités. Donc, c'est tout de la sémantique, tout ça pour moi. Et l'important, c'est de rester dans le cœur et on peut appeler ça comme on veut. C'est ma conclusion après avoir vraiment cherché à disséquer. Et cette chercheuse allemande-là, elle a publié un très, très beau papier en 2013 ou 2014, mais elle n'a rien sorti depuis et plus personne n'en parle. Donc, je ne sais pas si c'est deux morceaux différents du cerveau ou si c'est, comme la science parfois, un truc inexact. Mais c'est un sujet qui me passionne, donc Bah si tu veux oui, qu'on parce que parle. en fait, pour moi, la compassion, c'est justement ça qui peut te faire mal. Parce que tu prends ce que l'autre dit, alors que, bah, à mon avis, c'était pour ça que Rosenberg disait empathie, parce que on ne rentre pas dans l'histoire de l'autre. Oui, Thomas. Oui, je rebondissais par rapport à la compassion et l'empathie. Euh, pour moi, la compassion et l'empathie, c'est deux. Alors moi, a priori, c'est vrai que ça, ça, ça peut avoir des côtés un peu gnangnan, utiliser le mot compassion.
voilà, de mon histoire, de là où je viens, peut-être aussi parce que je suis un gars. Mais ça me parle vraiment parce que pour moi, c'est avoir de la compassion et de l'empathie, de la compassion pour soi, utiliser des méthodes d'empathie. Pour moi, c'est vraiment essentiel pour, pour me donner de la force. Je sais pas comment le dire trop autrement. C'est une ressource, notamment si on souhaite faire face à la vie de manière plus pleine, plus entière. Moi, je sais qu'à la base, face aux difficultés, j'ai plutôt une tendance à m'éloigner, m'isoler, me mettre dans ma bulle, faire comme si les choses n'existaient pas. Sauf que, et là encore, c'est des études scientifiques qui montrent que quand on fait ça, en fait, quand du coup on se déconnecte de ses émotions et on peut pas se déconnecter que de ses émotions négatives. Quand on déconnecte de ses émotions, on se déconnecte de toutes ses émotions. Et donc, si on se déconnecte de ses émotions négatives, on va aussi se déconnecter de ses émotions positives. Et du coup, on vit moins fort, on vit moins, voilà. Et c'est pour ça que Tom Bond dit, ben, toutes ces pratiques, ça aide à rendre la vie plus belle parce qu'on peut profiter de plus de la vie en se connectant plus aussi à tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable, tout ce qui est merveilleux, etc. Et la compassion, pour moi, me permet de trouver la force de faire tout ça et les ressources. Et Tom Bond, il parle de l'énergie vitale. Alors, je sais pas si ça vous parle. Moi, énergie vitale, ça me parle pas tant que ça, mais quelque part, je peux comprendre un peu ce dont il parle. Euh, et l'empathie, c'est vraiment une pratique de base qui me permet de faire ça, qui permet de recharger les batteries. Euh, que ça soit si je fais de l'auto-empathie ou si je fais ou si je reçois de l'empathie d'autres personnes. Et du coup, toutes ces pratiques qu'on fait chaque mois, et j'espère, bon, on verra, mais on pourrait peut-être le faire plus souvent, c'est aussi quelque chose qui permet de retrouver de l'énergie, qui permet de retrouver de la positivité, de la force pour faire tout ça et pour avoir une vie qui est plus connectée avec soi et avec les autres. Parce que effectivement, tu disais, Monique, quand on n'a pas les clés, quand on n'a pas ces pratiques, se relier aux autres, par exemple, quand ils sont en souffrance, ça peut nous mettre nous-mêmes en souffrance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu pendant très, très longtemps. Et toutes ces pratiques, ça m'a aidé à réussir à être connecté à l'autre, mais sans souffrir à sa place ou avec lui. Et c'est un peu bizarre à dire. Je sais pas si vous avez pratiqué tout ça, mais c'est vraiment fort. On est à la fois pour l'autre et en même temps, moi, ce que je vivais avant, c'est que du coup, je me sentais accablé en fait par la souffrance de l'autre et je savais pas comment faire, je savais pas comment l'aider. Et c'est pour ça que derrière, je m'isolais parce que je savais pas comment faire autrement. Voilà, donc, et ça, je trouve ça hyper beau et ça fait partie des choses qui ont transformé ma vie, qui me remplissent vraiment de joie de maintenant pouvoir aider les autres sans me sentir accablé. Giovanna? Merci. Oui, j'ai vraiment envie de dire, de me joindre à Thomas avec ça, parce que quand j'étais très jeune, je désirais faire la psychomotricité ou l'assistante sociale. Et lorsque j'avais eu un entretien avec une assistante sociale, après 2 mots, elle m'avait dit, il faut que vous renonciez parce que vous êtes trop impliqué c'est-à-dire, elle avait capté ça chez moi, que je me jetais dedans et puis je ne distinguais plus ce qui était à moi et ce qui était à l'autre comme difficulté. Et j'ai vécu comme ça avec les amis parce qu'en plus, c'est un peu peut-être la nature des gens hautement sensibles, d'attirer les gens qui ont des problèmes. Et puis,
j'étais toujours mêlée et j'avais jamais, en fait, les idées claires. Je voulais aider, je voulais donner des conseils. En fait, tout ce que j'ai appris que c'est inutile de faire, en fait. Faut accompagner. Et puis, je dois être sincère, je ne sais pas à quel moment, si c'est la CNV ou bien si c'est autre chose, je me suis rendu compte que je n'étais plus mêlée avec. C'est-à-dire que je peux écouter même des tragédies de personnes, être là avec. Et pour moi, en tout cas, c'est pas correct au niveau signification, hein, étymologie ou autre, mais pour moi, compassion et vraiment être avec, partager sans être entamée moi-même, hein. Être présente en silence et voilà. Et puis, l'empathie, c'est vraiment au moment où je commence à écouter ou à regarder la personne avec mon hara et entrer ce qui est l'écoute, comment on dit, reformuler ou bien voir effectivement si elle attend quelque chose de moi ou autre. C'est peut-être quelque chose de plus actif, l'empathie, chez moi, en tout cas ce que je vis moi-même dans ma peau. Tandis que la compassion est vraiment, moi je peux être compatissante aussi quand j'écoute quelque chose à la télé, à la radio ou autre, et là je rentre en compassion avec ce qui se passe. Et, et puis autre chose, si je peux joindre, euh, ma psychologue m'avait répété une phrase d'une de ses collègues qui travaille dans les prisons. Elle avait dit que même ceux qui ont fait des actions les pires, qu'on ne peut pas concevoir tellement que c'est tragique ce qu'ils ont fait, euh, en ce moment-là, avec les ressources qu'ils avaient, c'était la meilleure chose qu'ils ont trouvé à faire. Et du moment où j'ai entendu cette phrase, j'ai encore les frissons parce que j'imagine des situations. Moi-même, j'ai vécu de la violence de mon ex-mari. Euh, je me suis dit, là, c'est la compassion. C'est cette, je ne sais pas si c'est correct de dire, une tolérance, une acceptation sans jugement. Voilà, peut-être c'est ça. Compassion, je le vis aussi comme accueillir sans jugement, en étant consciente qu'effectivement, en ce moment-là, il n'y avait pas d'autre solution pour cette personne. Je sais pas, vous pouvez me redresser si j'ai un tout petit peu. Voilà. Je sais pas si je peux. Je te laisse parler, puis je pose une question au niveau pratique, hein. Tu me parlais à moi? Oui. Ah, j'avais pas levé la main, j'avais applaudi, Alors, mais la question pratique, Giovanna. Ok, alors la question pratique. Bon, alors il y a les messages par semaine. Bravo, magnifique que c'est en audio aussi, parce que je suis fan des livres audio. Et puis ensuite, les visioconférences, elles sont mensuelles aussi. Et puis en plus, il y a les labos, ou bien comment c'est, ou bien les labos, les pratiques, c'est extra. Parce que j'ai le sentiment que comment dire, chaque pays organise un tout petit peu peut-être d'une façon plus personnalisée par rapport comment dire, aux rencontres ou autres. En Tout à Italie, fait. voilà, donc je voulais Le comprendre contenu est le même. ça. Et puis La chaque pays, forme varie selon les organisateurs de chaque pays. voilà. Ce que Et tu dis, par exemple, l'audio, c'est oui, unique à la France, mais je peux pas, j'en suis pas sûr, j'ai pas regardé les 27 autres traductions, mais c'est une initiative de nos prédécesseurs qui mhm, étaient là, encore que Rodrigo était déjà là, si je me souviens, moi j'y étais pas. Quand ils ont traduit, ils ont mhm, décidé de faire la version audio. Mais moi, je ne l'ai pas vu dans les autres langues que je connais, et en tout cas, elle n'existe pas en anglais. Donc ça, c'est chaque pays organise le format comme il veut, mais le mhm, contenu est central, c'est le même que le contenu en anglais. mhm. Il y a une réunion mensuelle Ok.
Mais comme disait Thomas tout à l'heure, il y a une certaine malléabilité et flexibilité du groupe. On est 5 finalement dans ce groupe actuellement. Et Mhm. s'il y avait un groupe qui voulait se réunir plus souvent, il y aurait probablement la capacité de faire ça ou toutes les 2 semaines. Ou moi, par exemple, je me suis libéré partiellement de mon groupe anglophone qui se réunit toutes les semaines et qui Mhm. va se réunir moins souvent pour pouvoir donner un peu plus de temps sur potentiellement un groupe de pratique euh, francophone. Donc, il y Mhm. a de la flexibilité qui dépend de l'initiative des participants. Mais Ok. actuellement, sur le cours qui est en train de se finir, il y a une conférence mensuelle qui est Mhm. mixte, qui est gérée par Thomas et Mhm. qui fait une partie de questions-réponses et plusieurs sessions d'empathie en petits groupes de 2 ou 3. C'est bien ça, Thomas? Ouais, donc voilà, ça, c'est ce qu'on appelle, enfin, on appelle ça les cafés d'empathie, une fois par mois. Ok. Et à côté de ça, il y a les conférences mensuelles de Tom Bond Mhm. qu'on retranscrit dans un mail Mhm. et que on essaie d'envoyer. Ces dernières semaines là, ça n'a pas été génial. On a un peu tout envoyé un peu au dernier moment, mais qu'on va essayer d'envoyer régulièrement aussi. Mhm. Et dans lequel on a fait une retranscription. Donc on a écrit ce qui a été dit pendant la conférence. Et Mhm. on essaie aussi de s'enregistrer pour le dire pour les gens pour qui c'est plus pratique. Ok. C'est ça qu'on a fait ces derniers temps, mais ça dépend voilà, de la disponibilité des gens, la capacité à faire. Mm. Donc, ouais. Et autre petite question, je profite, les échanges d'empathie, parce que effectivement, je suis consciente, euh, il faut que je fasse des tout petits pas vers l'extérieur. Donc, en ce moment, c'est plutôt moi qui a besoin pour moi-même d'empathie. Et sur place, entre la crânio-sacrale, la psychothérapie et tout, euh, je reçois suffisamment. Et justement, je ne me sens pas en mesure d'être de soutien, sinon pendant les cafés. Est-ce que c'est, entre guillemets, obligatoire? Je pense pas, mais voilà, c'est ça. Ça, c'est important pour moi parce que je veux pas, comment dire, décevoir des attentes. Voilà, j'aimerais pas faire ça et plutôt faire des petits pas, participer, être présente. Et si ça ne tombe pas pendant les autres, évidemment, conférences du Compassion Course en Italie. Je suis contente que ça a démarré au mois de janvier, donc il y a un peu de décalage et puis je peux faire, comment dire, follow-up sur ce que j'ai fait janvier, février, mars. Et voilà. Ok, merci. Donc, il n'y a Oui. rien d'obligatoire. Alors, juste, je sais plus si on l'a dit, mais donc c'est payant, ça va être 52 euros, donc Mhm. 1 euro par semaine. Mais avec possibilité pour ceux pour qui ce serait trop de juste. Donc ça comprend l'adhésion à notre association Potes d'Empathie. Mhm. Pour ceux pour qui c'est trop, il y a possibilité juste de s'inscrire à l'association pour 5 euros. Mhm. Pour ceux qui ont envie de soutenir encore plus, pour aider à grandir, à pouvoir faire des choses en plus, c'est possible de donner plus. Juste là, on galère un petit peu pour réussir à organiser le paiement avec Cathy et Rod, donc on n'a pas encore réussi à organiser tout ça. J'espère que ça va être en place d'ici une semaine ou deux. Mhm. Voilà, donc soyez pas étonnés, mais vous aurez, ouais, pour ceux qui sont intéressés du coup pour s'inscrire, on vous enverra un mail en vous expliquant comment faire tout ça. Mhm. Oui. Et oui, donc il n'y a rien d'obligatoire. Là-dedans, on est complètement dans la philosophie de Tom Bond, hein. Si vous connaissez pas déjà, vous verrez tous les cours où il explique un peu toutes ces notions, le pouvoir sur, le pouvoir avec. C'est l'idée que rendre obligatoire les choses, c'est pas forcément la façon la plus efficace et la meilleure pour, euh, pour vraiment se rendre la vie plus belle. Euh, voilà. Par contre, évidemment, si vous souhaitez venir au café d'empathie,
dans les cafés d'empathie. Donc, on se retrouve pas à deux ou trois pour se donner de l'empathie. Et ce qui est important, moi, je trouve, c'est que c'est vraiment mutuel. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui fait et l'autre qui profite, entre guillemets. C'est chacun le fait à la suite. Oui. Et moi, je trouve ça vraiment très chouette parce que voilà, ça n'a rien à voir avec une psychothérapie, par exemple, où il y a le sachant et puis l'autre qui reçoit. Là, c'est chacun qui donne et qui reçoit. Et je trouve que chacun des deux rôles est génial, est Mm. un peu différent. Et puis du coup, quand on sort de ça, on a le sentiment d'avoir reçu et d'avoir donné. Et je trouve ça aussi super chouette de se dire, ah oui, mais j'ai reçu, j'ai pu donner aussi. Mhm. Ouais. Ça, je peux assumer, hein, absolument. Ça, c'est très ponctuel. C'est plutôt les échanges d'empathie, etc. S'il y a quelqu'un voilà. C'est pour ça que je ne me suis pas mise sur la liste, parce que ça devient. Alors, je me sentirais un tout petit peu plus engagée, même que je sais que c'est pas obligatoire. C'est pas tellement la philosophie, mais c'était pas le bon mot. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, Patrick. Muriel? Et même, Thomas, je rajoute que parfois, nous, dans notre groupe de deux, parce que les deux étaient OK, il y en a qu'un qui a reçu de l'empathie et l'autre qu'on a donné de manière exceptionnelle. Enfin, c'est encore plus libre que ça. Voilà. Tout à fait. Non, enfin, j'ai déjà vécu en tout cas, dans un sens et dans l'autre d'ailleurs, en fonction de ce qui était vraiment présent à ce moment-là, et le temps imparti et l'accord du binôme. Voilà. Merci Catherine et Monique. Alors, je trouve ça très très beau tout ce qu'on est en train d'échanger autour du cours et toutes ces expériences. Je suis un peu le gardien du temps et je vois que midi arrive et qu'il est proche de notre porte. Donc, je voudrais être sûre qu'on répond bien à toutes les questions que vous pouviez vous poser au niveau pratique, voilà, les questions pratiques. Donc, n'hésitez pas. Monique? Oui, une question très pratique. C'est par rapport à Zoom. Donc là, Zoom vient de changer ses conditions. Et apparemment, si on veut faire des réunions plus longues, il faut prendre un compte. Vous avez trouvé des solutions par rapport à ça? Vous avez tous des comptes? Comment ça se passe? Il y a suffisamment d'entre nous qui sommes dans le groupe d'organisateurs qui avons un compte pro, donc il n'y a pas de limitation là-dessus. Et c'est à ça aussi que les contributions vont servir. On va Mhm. pour prendre des abonnements, enfin, et pouvoir se professionnaliser entre guillemets, enfin, en tout cas avoir des moyens pour que ça soit le plus confort, le plus efficace, le plus chouette pour tout le monde, sans être trop limité par les contraintes matérielles. Coletta? Et alors, concernant les tarifs, en fait, l'année dernière, je recevais un mail de temps en temps où c'était bien écrit que tout était gratuit. Mais là, si je comprends bien, vous avez un peu changé vos modalités, c'est ça? Je sais pas Oui, ce tout qui à fait. s'est passé, c'est que on a créé cette association pour essayer de stabiliser un peu le processus. Et donc, maintenant, on a des frais bancaires, des choses comme ça. Et puis, on a essayé de booster la partie web, toute la partie interactive. Et donc, il faut maintenant payer des frais pour, euh, pour le serveur qui va faire l'hôte pour tous ces trucs-là. Donc, les frais, la décision de rémunérer le cours ne rémunère pas les bénévoles, mais rémunère ces espèces de frais pour essayer de rendre l'association moins dépendante de la vulnérabilité des 4 ou 5 personnes qui rendent bénévoles. D'accord. Et donc là, si j'ai bien compris, vous allez envoyer un mail pour donner un peu les détails, c'est ça? J'ai entendu, est-ce que j'ai bien entendu, vous parliez d'1 euro par mail reçu toutes les semaines? Est-ce que j'ai bien entendu? Parce que je me suis un peu... C'est 52 euros une fois, 52 euros pour 52 semaines, Ok. mais c'est une fois. C'est une fois, donc tout sera expliqué. Et
Et encore une fois, c'est libre hein, pour ceux qui trouveraient que... Moi, personnellement, je trouve que le cours est tellement extraordinaire qu'il vaut beaucoup plus. Mais d'un autre côté, comme Tom d'ailleurs, l'idée c'est qu'il puisse être diffusé le plus largement possible. Donc là, voilà, on se dit 1 euro par semaine, ça nous paraissait juste. On est parti là-dessus et on espère que ça parlera aux gens et que ça fonctionnera. Ok, ouais, c'est ok pour moi. Alors, il y a ça. Et puis après, quand il y a les webinaires mensuels, il y a un tarif? Non, normalement, Non, les Tout est compris. Avec 52 euros, tout est. Enfin, en fait, quand vous inscrivez, vous payez. Si vous trouvez que c'est juste de payer 52, vous payez 52. Si vous avez envie de payer plus ou de donner plus, vous pouvez donner plus. Si vous voulez juste 5 euros, c'est possible. Et une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à tout. Toutes les lettres hebdomadaires, les conférences mensuelles, les ateliers de pratique, enfin les cafés d'empathie, et puis si on monte d'autres le choses, forum. bah, vous recevrez toutes les invitations. Et... Ok, 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 c'est clair, voilà. Parce que c'est vrai que sur la plaquette que j'ai reçue dernièrement, c'était plus écrit que c'était gratuit. Alors, il y a une personne de notre groupe CNV qui, bon, elle était intéressée pour venir aujourd'hui, mais elle me posait la question. Et je lui disais, bah, écoute, moi j'ai toujours vu que c'est gratuit, mais bon, je dis, bon, c'est pas grave, on en parlera. Voilà. Ok, merci, c'est clair. Voilà. Giovanna, Et quel jour de la semaine les visios et les cafés? Thomas, c'est le mercredi, c'est ça? Et en général, c'est le deuxième mercredi du mois. Alors, on a eu un loupé en mai, désolé pour ceux qui n'ont pas pu en profiter, mais sinon, c'est les deuxièmes mercredis du mois à 20 heures. Mais comme on disait, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, dispo pour en animer à d'autres créneaux, en faire plus au même créneau ou à d'autres créneaux, bah, c'est aussi ça que permettra le fait que si on s'achète un Zoom par exemple, ça pourra être plus facile pour organiser tout ça. Disons, Patrice a libéré des Et créneaux et désolé, je nous, vais on devoir parle. vous quitter, donc me posez plus de questions. Je laisse ouvert pour écouter, mais je vais être repris par autre chose. À bientôt, Merci Thomas. beaucoup, Ah, et Merci j'espère qu'on se Thomas. revoit avec tous les nouveaux, puis les anciens très bientôt. À Ciao. bientôt. Merci, Thomas. Au Salut, bon revoir. dimanche. Ciao, ciao. Muriel, tu voulais dire quelque chose? Oui, personnellement, j'ai eu difficulté cette année parce que je travaille souvent le mercredi soir et comme j'ai proposé, enfin, on avait une réunion il y a quelque temps, proposer mes services en tant que bénévole aussi pour l'année qui vient. Et clairement, moi, je souhaite proposer une rencontre qui ressemblera à ce qu'était cette année, un mélange, comme Thomas l'a présenté tout à l'heure, en journée. Parfait. Pour moi. Donc, brancher hors ligne pour trouver le super. Voilà. Et moi, je me pose la question du nombre de personnes, parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment peu. J'avais imaginé vous dire, oulala, mais peut-être on va être une centaine de personnes, comment on va faire pour s'y retrouver? L'écran va être trop petit, enfin bon, voilà. Euh, En fait, on est vraiment peu à être intéressés nouveaux. Enfin, voilà, vous êtes plus d'organisateurs, je pense, que de gens comme nous qui arrivent, qui sont nouveaux. Donc, du coup, ces cafés d'empathie ou ces réunions Zoom, il y aura d'autres personnes, je suppose, qui sont pas présentes là maintenant aujourd'hui. Sur les cafés d'empathie, je crois que le nombre était à peu près, celui-là, entre 6 et 10 personnes. D'accord. Oui, et pas toujours les Moi, j'ai mêmes déjà. l'expérience des groupes de pratique sur le cours en anglais et en général, j'essaie de les limiter pour qu'on soit tout le temps une douzaine de personnes. Donc, je limite l'inscription à 18 et avec 18 personnes parce que la vie continue, même si les gens s'inscrivent et que ils ont tous, quand ils s'inscrivent, l'intention d'être là tout le temps. Moi, je suis là tout le temps, mais eux, ils tournent et donc on est en général une douzaine et je trouve que
entre 6 et 12, c'est la meilleure façon d'avoir des communications qui soient complètement authentiques, complètement safe, où les gens peuvent s'exprimer, il n'y a pas de... Et donc, ouais. Ce chiffre-là pour les cafés d'empathie, c'est bien. Si on était une organisation commerciale, je pense qu'on aurait des problèmes à se poser sur le marketing et la viabilité financière. Mais comme on n'est pas là pour ça, on s'en fout un peu de cette partie-là. Et donc, le nombre de participants actifs n'est pas un souci. Et Tom, par exemple, je pense que le cours en anglais, il dit jamais le chiffre par année, mais on peut recouper parce qu'on sait combien il y en a eu sur 10 ans. Actuellement, je pense qu'on doit tourner à 1500 personnes inscrites à son cours et ces webinaires, ils tournent à peu près à 100, 140, 150 personnes, donc 10%. Donc là, on a probablement 200 inscrits, mais c'était une époque où il était complètement gratuit. Et puis, il y avait peut-être 7 à 8% de gens très actifs ou actifs. Donc, c'est un peu les normes. Et en fait, c'est comme planter des graines. Il y en a qui poussent et il y en a qui poussent pas. Et celles qui poussent pas, c'est pas grave. C'est ma philosophie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois Catherine qui regarde l'heure, parce que je vois quand tu regardes l'heure, Catherine, et j'ai vu que tu savais que c'était midi. Oui, une Donc, question. Juste, Christine? vous allez nous envoyer un mail, mais je crois que vous n'avez pas mon adresse mail, puisque moi, c'est Coletta qui m'a envoyé le lien. Où est-ce que je laisse mon adresse? Peut-être sur le chat. Alors, Ok. le plus simple, ça va être de t'inscrire sur notre... je vais juste remettre le lien vers l'adresse du cours de compassion où tu trouveras un bandeau marqué Abonnez-vous. Et là, en rentrant ton email, tu seras dans la liste de distribution pour recevoir en fait ensuite tous les... Ah bah super, merci Muriel. Voilà. Tous les mails et dont le mail d'information pour l'inscription qui ne serait tardé. Mais c'est vrai qu'avec la création de l'association, on a enfin un compte bancaire et là, on est en train d'avoir un sirène et après, nous pourrons accepter des paiements. Voilà. Et la Merci. première semaine du cours, Catherine? C'est le 19 juin. Parfait. Merci infiniment à tout le monde. Merci Catherine d'avoir mis tout ça ensemble et à tous ceux qui sont venus. Et à bientôt sur les cafés d'empathie ou sur le forum ou sur les leçons. Merci beaucoup à tout le Merci. monde. Bon week-end. À bientôt. Merci. Au À revoir. bientôt. Au Merci à revoir. tous. Au Ciao. revoir. Au revoir.